Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Nous parlons essentiel aujourd'hui. Et dans ce numéro de ce jeudi, nous sommes avec Momar Ndiaye ainsi que Momar Diong et Émile Ndiaye de la mouvance présidentielle. Alors, aujourd'hui, nous parlons naturellement de l'affaire Khalifa Sall. Mais maintenant, vous connaissez le principe. Vous aurez Sen TV Monde avec Pape Chersila, les clés de l'écho avec Aïssata Ndiaye, le 19h45 avec Evelyne Mandjouba et Nena Chaba. Mais auparavant, à 19h, vous aurez droit à Banlieue Actu, l'actualité de la banlieue traitée sur notre antenne. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Zik FM 89.7, la radio leader à Dakar et au Sénégal, ainsi que sur notre site d'information continue actunet.net. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonsoir Ben et bienvenue aussi à Émile qui nous rejoint cet après-midi. Momar. Bonsoir Ben. Émile. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous, merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous mes anciens et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, nous parlons de l'affaire Khalifa Sall. Naturellement, c'était ce matin, comme on s'y attendait, ce fut le report jusqu'au 3 janvier pour une audience spéciale. Est-ce qu'il n'y a pas eu précipitation? Est-ce que depuis le début, on ne devait pas faire de ce procès une affaire spéciale? Puisque quand même, cette histoire tient en haleine les Sénégalais depuis pratiquement 8 mois. Oui, effectivement, tout le monde pouvait quand même deviner, et je pense qu'on l'avait dit avec Momar la dernière fois, que ce procès, au fond, n'aurait pas lieu aujourd'hui. Tout le monde s'y attendait. Il faut simplement regretter, encore une fois de plus, ce qu'on peut considérer comme une petite bavure dans la mesure où, effectivement, les avocats devraient quand même être convoqués, selon les dispositions du Code qui exigent qu'un avocat puisse être informé officiellement de la tenue, de la menée de ce procès. Il est anormal que, comme ils l'ont dit, si tant est que cela est vrai, il est anormal qu'il l'ait appris que par la presse. De l'autre côté, maintenant, on savait très bien que pour des raisons d'ordre technique, ce procès n'aurait pas pu avoir lieu. Le renvoi était donc inscrit dans les faits. Voilà. Momar Diong, ce matin au tribunal, il y avait du monde, mais la salle était trop petite pour contenir donc tout ce public, ces badauds, ces curieux, ces citoyens épris de justice, la presse. Malheureusement, ce fut le renvoi. Écoutez, je crois qu'il fallait s'y attendre, de ce rush d'ailleurs qu'il y a eu au tribunal, vu l'ampleur du procès, vu également les personnalités qui sont impliquées, qui en sont les protagonistes. Mais c'était prévisible, comme l'a dit Momar, ce renvoi, parce que, premièrement, il est très rare de voir une affaire appelée la première fois à la barre et être retenue. A fortiori pour un procès de cette nature où les enjeux, vous les connaissez, c'est de gros enjeux. La deuxième chose, c'est qu'il fallait s'attendre également à ce que ça soit une audience de mise en état du dossier et de constitution d'avocats qui ont pris de court la procédure, dont Maître El Hadji Diouf par exemple. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que ce n'est ni la défense, ni la partie civile, c'est-à-dire les avocats de l'État, ni l'agent judiciaire de l'État qui a demandé le renvoi. C'est le tribunal lui-même qui a décidé du renvoi. Ce qui veut dire donc qu'on n'est pas à un renvoi près. L'audience est prévue le 3 janvier, mais une des parties indiquées, soit la défense, la partie civile ou l'agence judiciaire de l'État, pour une raison ou pour une autre, peut également demander le renvoi parce qu'ils y ont droit. Donc on est parti vraiment pour avoir un procès qui ne se tiendra pas peut-être dans le débat de fond, même le 3 janvier. Émile Ndiaye, vous êtes de la majorité présidentielle. Alors, Émile, apparemment, vous êtes allé trop vite en besogne dans cette affaire Khalifa Sall. Vous êtes pressé de le condamner et d'en finir. Aller trop en besogne, ce serait trop le dire. Parce que si nous regardons de près le dossier Khalifa Sall, il va falloir comprendre que ça fait plus de 6 mois, le 7 mars plus précisément, que l'affaire est en cours. Alors, dans ce cas de figure, je ne dirais pas que c'est le tribunal qui a ordonné le renvoi. Il faudrait savoir que déjà, depuis hier, les avocats de Khalifa Sall allaient vers le renvoi parce qu'ils ont déjà déclaré qu'ils n'ont pas été informés. Et ce matin même, on nous a fait savoir que ce sont les 4 avocats français. Vu que la France, elle est toujours parmi nous, quand ça arrange l'opposition, la France, elle est bonne, elle est belle, elle est gentille. Dans ce cas de figure, ce sont ces avocats de la France, plus particulièrement, qui ont demandé le renvoi pur et simple. Et ce n'est pas le tribunal?
Non, ils ont demandé le renvoi Si, et le tribunal l'a ordonné. Non, c'est le tribunal. C'est le président du tribunal. C'est pas les avocats, c'est le tribunal qui a décidé du renvoi pour une mise en état du dossier. De toute façon, depuis hier, on savait déjà que le renvoi était en cours. Parce que si les avocats de Khalifa Sall se permettent de dire qu'ils n'ont pas été saisis par le tribunal, il y a problème. La procédure. Non, mais écoutez... Sauf que là, c'est une preuve supplémentaire de la précipitation qu'il y a eu. Parce que quand même, les avocats étaient censés recevoir une notification de la tenue du procès. C'est dans les normes ce qui doit se faire. Mais on a vu quand même que depuis le rejet de la caution que proposait le camp de Khalifa Sall, il y a eu une précipitation pour faire une ordonnance de renvoi rapidement. Parce que tout simplement, comme l'argument qui a été brandi contre la caution de Khalifa Sall, c'était de dire que la caution ne devait pas comporter des biens mobiliers, des immeubles. Il ne voulait peut-être pas qu'ils soient pris au mot. Et que peut-être, dans les jours qui suivent, la partie de Khalifa Sall rassemble une somme équivalente à la somme dont il est question pour les mettre. Donc, très rapidement, il y a eu une ordonnance de renvoi. Mais écoute, maman, et c'est parce qu'il y a eu cette ordonnance de renvoi rapide qu'il n'y a pas eu de notification auprès des avocats de la défense. Je pense quand même qu'il faut rétablir les choses dans leur ordre normal. Cette affaire n'a que trop duré. Aujourd'hui, Khalifa Sall, le dossier était déjà bouclé supposément depuis le mois de mars, depuis le mois de juin ou juillet. Les recours se multiplient tous les jours, les renvois, recours, c'est vraiment une sorte de quadrature du cercle dans lequel, de laquelle on ne peut plus sortir. Ils ont déposé une caution qui n'était pas recevable. Est-ce qu'il fallait encore leur donner le temps de reconstruire l'argent pour repenser, pour enrôler l'affaire encore et créer les conditions d'un procès? Je pense qu'on ne pouvait pas continuer à rester un peu dans cette situation qui allait perdurer de toute façon de manière anormale. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que le procureur, c'est le juge, n'a pas obligation d'observer un temps précis au-delà de 2 mois pour engager le procès. Les choses sont arrivées dans un tel état qu'il fallait absolument abréger, même ne serait-ce qu'abréger les souffrances de Khalifa Sall. On ne peut pas quand même le maintenir indéfiniment en prison. Il faut quand même, puisque le procès est devenu incontournable, organiser ce procès. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde savait qu'aujourd'hui ce procès n'aurait pas pu avoir lieu, par le simple fait que tous les jours au tribunal, des centaines, des dizaines de dossiers sont enrôlés et qu'il y a un ordre de préséance dans le traitement des dossiers. Quand vous arrivez au tribunal, vous avez chaque jour une centaine de dossiers et ces dossiers sont traités par ordre chronologique. Il s'est avéré qu'aujourd'hui, l'affaire Khalifa Sall est venue, je pense, d'après les informations qu'on a eues, à la 103e position et qu'on ne pouvait pas sauter sans affaire et placer l'affaire de Khalifa Sall. Il fallait donc de cette façon-là dire, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une audience spéciale, on va renvoyer donc l'affaire Khalifa le 3 pour pouvoir créer une audience spéciale, disposer d'une salle plus grande et pouvoir organiser le procès. Maintenant, ce qui est clair et patent, c'est que l'article 174 du Code pénal exige que les avocats de la défense soient saisis officiellement pour qu'ils puissent venir, qu'on connaisse tous les avocats qui se sont constitués et qu'ils aient le temps de connaître éventuellement le dossier, de préparer la défense et de venir au procès. Ça également, c'est une faute. C'est une erreur, en tout cas, c'est une faute même qu'on peut considérer comme grave, qui a été commise un tout petit peu dans la procédure. Mais aujourd'hui, effectivement, tout le monde savait que les conditions dans lesquelles ce procès allait se tenir dans une salle exiguë ne le permettaient pas. Il faut quand même être sérieux. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve une salle, une très grande salle, qui peut contenir un maximum de gens et qu'on crée les conditions d'un procès équitable. Et j'en terminerai pour dire ceci, que de toute façon, les avocats de Khalifa Sall avaient préparé un certain nombre d'exceptions de nullité qui leur permettraient effectivement de faire renvoyer le procès. Donc je pense qu'il ne faut pas jouer à l'hypocrisie. Tout le monde sait qu'aujourd'hui ce procès ne pouvait pas se tenir et il est heureux que le juge ait décidé, le tribunal ait décidé de son renvoi. Mais Momar, il ne faut pas essayer d'être plus royaliste que le roi. Je crois que c'est Khalifa Sall qui est en train de subir les affres de l'emprisonnement. Et tant que lui, il estime devoir présenter, lui et ses avocats, des recours, mais il faut laisser ces recours s'épuiser. Oui. Qu'est-ce qu'on a vu? Quand il y a eu l'ordonnance de renvoi, ces avocats ont saisi la Cour suprême pour 2 choses. La première chose, c'était d'interjeter appel contre la décision prise par le doyen des juges de ne pas recevoir leur caution.
en invoquant le fait qu'on ne recevait pas des biens mobiliers. Ce n'est pas allé jusqu'à son terme, ce recours. Le deuxième recours, c'était l'audition des anciens maires Mamadou Diop et Pape Diop. Mais pourquoi cette précipitation? Mais la caution n'est pas suspensive. Et puis ensuite, la caution n'est pas suspensive. C'est-à-dire l'hypocrisie, je crois que ça se trouve de l'autre camp. Parce que quand même, il ne faudrait pas perdre de vue qu'il y a une diligence suspecte dans cette affaire. Combien de dossiers en pénal sont-ils en train actuellement d'attendre, de s'empiler? Pourquoi cette précipitation sur le dossier Khalifa Sall? C'est parce qu'il y a une course contre le temps qui est en train de se faire. Je l'ai dit ici la dernière fois, l'État ne voudrait pas se retrouver dans une position où il serait très mal à l'aise, où Khalifa Sall pourrait, comme il l'a fait au niveau des législatives, présenter une candidature parce qu'on n'aurait pas fini d'épuiser son dossier. Donc il y a une course contre la montre qui est en train de se faire et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Rapidement, je suis l'invité et j'aimerais être tenu comme tel. Vous avez parlé de la France. Apparemment, cette internationalisation du combat ne vous arrange pas, ne vous plaît pas. Ce matin, c'était une sortie au vitriol contre le Conseil de Paris. Non, ce n'est pas un problème d'internationalisation qui ne nous arrange pas. Parce que le dossier Khalifa Sall, c'est un dossier pendant au niveau de la justice. Qu'elle soit américaine, japonaise ou chinoise, l'important c'est que ce soit un dossier qui suit le processus de la justice. Parce que la justice, elle est équitable. Si la justice est équitable, on ne peut pas se permettre de parler de Khalifa Sall dans ce cas de figure. Parce qu'il y a eu aussi 103 cas, il faudrait respecter ces 103 cas qui sont des citoyens sénégalais comme vous et moi. Personne... Mais on ne peut pas quand même banaliser Khalifa Sall et en faire une affaire banale. Personne n'augure à qui que ce soit. Émile Ndiaye, vous n'êtes pas maire quand même de Dakar. Lui, il est maire de Dakar. Je suis en train de dire que la justice, elle est égale pour tous. Du maire au président, en passant par le religieux ou le citoyen lambda qui vend des cacahuètes à l'angle de la cité. Nous avons tous l'équitabilité au niveau de la justice. C'est l'idéal, ça. Ça, c'est l'idéal. Et je vais m'avancer vers l'idéal. Parce que mon cher doyen a parlé d'hypocrisie. Dans un premier temps, on a dit que le gouvernement ou l'État ou la justice sénégalaise a accéléré le processus. Et maintenant, c'est dans ce cas de figure qu'on parle que le procès a trop duré. Il faut qu'on comprenne les Sénégalais. On ne peut pas vouloir A et son contraire. Dans ce cas de figure, je parlerai d'abord pour la caution. Parce que Khalifa Sall a un cas de figure qui parle de deniers publics, détournement de deniers publics. On ne peut pas sortir de la prison sans avoir donné une caution. Et cette caution, des fois, elle ne peut pas se limiter aux biens. Parce que si dans ce cas de figure, vous ne parvenez à ne pas payer les sommes dues par rapport au détournement de deniers publics, la justice va se saisir de vos biens. C'est ce jeu que les avocats de Khalifa Sall ont essayé de faire. Même la jurisprudence ne sert à rien dans ce cas. Alors, est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Parce que les avocats de Khalifa Sall se sont trompés ou ont fait semblant de se tromper depuis le début du procès. Khalifa Sall n'a jamais essayé d'aller vers la justice. Au contraire, il n'a pas essayé en quelque sorte de venir vers la justice pour négocier. Parce qu'avec une justice, on négocie. Quand la justice vous demande des éléments, des preuves, vous vous devez de donner ces preuves. Mais si vous dites, je ne sors pas, je ne parle pas, je fais ce que je veux, la justice aussi va respecter les textes et règlements. Parce que la justice, elle est souveraine. Personne ne peut modifier le sens et le cours de la justice. Les avocats de Khalifa Sall pouvaient payer une caution 15 jours avant les élections. Mais comme Khalifa Sall et ceux qui sont autour de lui, qui sont des loups tels que Bamba Fall, Barthélémy Diaz, ont fait l'erreur la plus grave en laissant Khalifa Sall en prison durant les législatives. On est arrivé à un terme de toutes les procédures qui pouvaient être en valeur. Parce qu'il faut se rappeler que ce sont des deniers publics qui ont été détournés. Dans ce cas de figure, faire appel ou quelque chose, c'est leurrer la conscience des citoyens. Il faut que Khalifa Sall sache que ce n'est pas un cas de figure tel quel. Les deniers publics, la loi sur les deniers publics a été modifiée dans tous les pays du monde. Je vais vous donner un exemple. Nous allons y revenir, Émile, juste après Banlieue Actu, que nous présente ce soir Yacine Secknion. Mesdames et messieurs, rendez-vous dans 10 minutes exactement. Et nous reprenons. Merci donc à Yacine Secknion pour Banlieue Actu. Le débat du jour porte sur l'affaire Khalifa Sall, procès ouvert ce matin et renvoyé au 3 janvier 2018 en audience spéciale. Alors, tout à l'heure, Émile Ndiaye, je rappelle que vous êtes de la majorité présidentielle. Je vous posais la question de savoir pourquoi
Aujourd'hui, vous tirez sur le Conseil de Paris. Vous parlez en tout cas d'ingérence étrangère. Quand ça vous arrange, la France est votre amie. Quand ça ne vous arrange pas, vous parlez de néocolonisation, rappel de l'impérialisme, etc. C'était légitime et légal que le Conseil de Paris puisse soutenir un maire francophone en difficulté. Si Khalifa Sall pense que ces avocats qui tâtonnent d'ailleurs depuis le début, et Maître El Hadji Diouf en a un exemple récurrent, lui qui est venu pour défendre une personne sans pouvoir démontrer que cette personne l'a prise comme avocat, comme défenseur. Ça veut dire que ces avocats tâtonnent, qu'il aille prendre au barreau de Paris ou en Allemagne, ça ne nous intéresse pas. Qu'ils savent que la justice sénégalaise a ses lois et règlements à respecter. Et c'est le même cas de figure qui s'était posé avec Abdoulaye Wade en 2012 quand il a voulu d'un 3e mandat. Alors ça ne dérange pas les Sénégalais. Les Sénégalais sont dans une optique que la justice soit équitable pour tout le monde et que l'on sache que la caisse d'avance n'est pas une caisse de fonds politiques. Parce que M. Khalifa Sall a, avec lui, cette année 2017, avait 66 milliards et 600 millions. Et dans ces rubriques, il y avait 41 milliards et 530 millions de dépenses de fonctionnement. Et dans la rubrique 508, dans ces dépenses, la rubrique 508 est consacrée aux fêtes et cérémonies publiques à hauteur de 1 308 millions. Si nous continuons, il y a 2 milliards pour le cabinet du maire, 5 milliards pour les secrétariats et les bureaux, 4,5 milliards alloués à l'éducation, à la jeunesse, à la culture et au sport. 1 milliard 300 millions de dépenses diverses. Avec tout cet argent, M. Khalifa Sall pouvait aider la jeunesse de Dakar, la jeunesse dakaroise, pouvait partir, aller dans toutes les cérémonies et y donner des dons comme il le voulait, ou il le voudrait. Mais dans ce cas de figure, ces 30 millions sont une caisse d'avance et j'ai l'habitude de donner un exemple banal, c'est-à-dire avoir 10 000 francs que vous laissez dans votre maison, que ces 10 000 francs, c'est pour les dépenses, quelque chose qui manque tous les jours dans la dépense quotidienne, que votre femme se permette de prendre ces 10 000 francs pour en faire une tontine ou pour en faire une fête, vous n'en serez pas d'accord. C'est ce que M. Khalifa Sall a fait en ayant une procédure qui n'est pas du tout catholique, c'est-à-dire des factures, des fausses factures, je dirais même, à l'endroit du riz et du mil que tout le monde connaît. Je ne vais pas finir sans pour autant parler des 2 milliards que M. Khalifa Sall utilisait pour le lait à l'école. Ok, c'est une bonne option, mais 2 milliards par an, si nous l'utilisons pour faire une entreprise de lait, et même comme Khalifa Sall est si brave que ça, prendre son pseudo Kha et lait, comme les enfants, Khalé, ça aurait pu faire une entreprise de lait pour les élèves de Dakar et plus particulièrement dans un futur proche, peut-être que les autres maires des autres villes auraient fait la même chose. Khalifa Sall, personne ne lui augure de rester en prison, c'est un Sénégalais, c'est un père de famille, c'est une personne responsable. Mais dans ce cas de figure, il faut qu'il sache que... Un ancien allié. Un ancien allié si vous voulez, parce que dans ce cas de figure, c'est un citoyen qui est aussi maire d'une ville, qui a détourné des deniers publics d'après les dires de la justice sénégalaise. Nous attendons le procès qui est pendant et dans une théorie proche, nous ne devrions même pas parler de la justice en ce moment, parce que la justice est en train de faire son travail, c'est une justice souveraine et nous respectons ces juges, ces magistrats, tous ces gens-là qui sont toujours au cours et en mouvement pour le bien des Sénégalais, pour le respect de la justice sénégalaise. Omar, c'est comme si le procès il est fait, le verdict est tombé. Oui, monsieur a fait... C'est le magistrat Émile Ndiaye aujourd'hui. Monsieur l'invité a fait une longue tirade, il a sorti des chiffres, et puis comme beaucoup de cas malheureusement de la majorité présidentielle, ils ont déjà fait le procès de Khalifa Sall. Bon, mais moi je voudrais revenir juste sur le cas El Hadji Diouf, avec l'incident qui a été causé hier. Il faut savoir que dans cette affaire, je crois que c'est plutôt l'administration pénitentiaire qui a tort, pour une raison bien simple. Il y avait un vide juridique à partir du moment où le dossier a quitté le parquet, le procureur. Il est venu au niveau du doyen des juges, chargé de l'instruction. Mais à partir du moment où le dossier va en jugement, les deux sont dessaisis. El Hadji Diouf se trouvait dans une position où il ne pouvait adresser une lettre de constitution ni au procureur, parce que le dossier avait déjà dépassé cette étape, ni au juge d'instruction, parce que ce dossier avait déjà dépassé cette étape. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est venir à une rencontre qui est prévue pour harmoniser les positions avec son client, présenter sa carte d'avocat, et ce n'est que devant la barre qu'il va certifier sa constitution comme avocat. C'est ça. Il faut également connaître les choses, comment ça se passe. Je crois que c'était inutile de créer tout cet incident-là.
Et c'est pour cette raison que je dis qu'il faut faire moins de passion, moins d'acharnement dans cette affaire. Parce que comme l'État est accusé d'être dans une entreprise de liquidation politique, tout ce qui peut l'amener à prêter le flanc devrait être évité. Je crois qu'il ne servait à rien de créer cet incident-là avec El Hadj Diouf. Il fallait laisser Khalifa Sall rencontrer tranquillement ses avocats pour harmoniser leur position plutôt que de créer cet incident. C'est des trucs comme ça qu'il faut éviter pour que ce procès se fasse vraiment dans un climat serein. D'ailleurs, sérénité, c'est le maître mot du juge Maguette Diop ce matin. Il a appelé toutes les parties à la sérénité. Mais est-ce qu'on peut être serein face à deux camps qui, chacun, tire de son côté? Les uns voudraient que Khalifa Sall ne soit pas candidat, qu'il soit condamné, et les autres se battent pour que Khalifa puisse faire face à Macky Sall. Écoutez, moi, je reviendrai un peu sur ce que Momar a dit. Effectivement, quand il y a vide juridique, c'est qu'il faut quand même attester de la réalité de la posture d'avocat de Khalifa Sall, de El Hadj Diouf pour Khalifa Sall. C'est quand même la preuve que c'est un avocat. Imaginez que n'importe quel avocat puisse se présenter et dire « je suis l'avocat de Khalifa Sall ». Vous pouvez penser qu'on peut prendre n'importe qui et dire « je suis l'avocat » et laisser partir. Il peut même commettre n'importe quoi. Je connais bien El Hadj Diouf à peu près, je ne le suspecte pas d'ambitions maléfiques, mais vous imaginez, on ne peut pas laisser n'importe quel avocat venir se présenter comme l'avocat de Khalifa Sall. Et en ce moment-là, c'était à lui de montrer effectivement qu'il est l'avocat de Khalifa Sall. Je pense que soit de faire une lettre aux doyens des juges, aux juges d'instruction, il aurait dû, on ne peut pas laisser n'importe qui aller se présenter devant Khalifa Sall et dire qu'il est son avocat si on n'en a pas les preuves. Ça, c'est une règle générale. Dans des situations comme ça, c'est la règle générale qui s'impose. Bon, ça, encore une fois, ça ne peut pas empêcher le procès et ça ne peut pas non plus libérer Khalifa Sall. Il faut quand même qu'on se mette d'accord sur des choses claires. Ce procès, si on ne peut pas, puisqu'il est déjà là, on ne peut plus l'éviter, le faire dans les meilleures conditions de sérénité. Le juge Maguette Diop a bien raison de dire effectivement qu'il faut de la sérénité. Évidemment, il y a des soupçons qui pèsent sur lui, qui l'accusent peut-être de proximité avec le pouvoir. Il faut qu'on puisse démontrer ces soupçons. Il faut qu'on puisse les prouver parce que c'est très difficile et ça doit être probablement très lourd pour lui de prouver qu'il est proche du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire proche du pouvoir? Il faut quand même qu'on le dise. Il y a des possibilités, la justice donne la possibilité à la défense de récuser un juge si vous avez des preuves que ce juge est partisan. Tant que vous n'avez pas des preuves pour le récuser, il faut considérer qu'il a la présomption d'honnêteté, jusqu'à preuve du contraire. Ou alors vous utilisez les moyens que vous donne la loi pour le récuser. En ce moment-là, vous apportez des preuves. Mais on ne peut pas se permettre effectivement de formules à l'emporte-pièce comme ça. Il est proche du pouvoir, il est avec le pouvoir, il est ceci. Non, moi je pense que quand même, dans toute chose, il faut quand même garder les normes. Il y a des normes et des standards en termes de comportement vis-à-vis de la justice. Maintenant, malheureusement, ce procès ne sera pas serein. Il ne sera pas serein parce que c'est un procès aussi qui se fait sur un fond politique sur lequel le pouvoir a déjà commis beaucoup d'erreurs. Tous les deux ministres qui ont vécu un procès ont fait des erreurs. Et malheureusement, ces erreurs les poursuivront et seront présentes durant tout le procès. Khalifa Sall est un député. On aurait dû au départ lui appliquer l'article 51 qui le mettait en situation de liberté et de pouvoir maintenant créer les conditions de lever son immunité parlementaire. On ne l'a pas fait, le procès est là, il faut maintenant que ce procès se fasse dans les meilleures conditions. Ça, il n'y a pas de problème, il faut que les gens soient sereins. Moi, je regrette ce qui a été fait dans la presse. Aller faire des reportages dans la famille de Khalifa Sall, faire parler ses sœurs, faire parler sa mère, exploiter la misère morale de cette dame qui va jusqu'à jeter l'anathème sur le président de la République en lui souhaitant un procès. Je pense que c'est quand même de la dérive. Il faut que les journalistes aussi soient sérieux. Quand un dossier, quels que soient les dysfonctionnements qu'il y a dans ce dossier, quand un dossier comme ça est entre les mains de la justice, même si on a des soupçons, des lourds soupçons sur la justice, on ne peut pas faire parler des personnes qui ont toutes les raisons d'avoir des ressentiments. Vous imaginez qu'une mère dont l'enfant est en prison peut dire des choses qui sont sereines? Elle ne peut pas le faire. Le tort revient à ceux qui lui ont tendu le micro et ceux qui ont reproduit dans une très forte récurrence ces propos. Je pense qu'il faut quand même qu'on soit serein. Moi, je n'ai jamais vu faire ça. Une personne est en situation, il y a probablement des dysfonctionnements graves sur les procédures, mais il y a des faits qui lui sont reprochés, qui sont très lourds. Khalifa Sall est l'objet de charges extrêmement lourdes.
Et je maintiens ce que je dis. Il lui appartient à lui, devant le juge, de se défendre. Tout ce qu'on fait dans le reste ne fera que contribuer à donner à ce procès des allures de psychodrame. Aujourd'hui, ce procès est devenu un véritable psychodrame et malheureusement, le procès ne sera jamais serein. Donc la réponse politique qu'on attend ne devrait pas être de mise. Aujourd'hui, c'est sur le terrain de la justice que Khalifa Sall devrait se battre. Malheureusement, c'est un procès qui se fait sur un fond politique. Il y a des actes politiques qui ont été posés qui malheureusement vont affecter le procès. Ça, il ne faut pas le nier, il faut être aveugle pour ne pas l'accepter. Parce qu'on parle de plus en plus d'audience spéciale, de procès assez spécial, et puis se battre pour que Khalifa puisse jouir de tous ses droits. Prendre les mesures, comme le disait tout à l'heure Momar, les mesures idoines pour que ce procès se déroule correctement. Mais quelles devraient être ces mesures-là pour que Khalifa puisse avoir un procès équitable, que le président du tribunal, le juge, en tout cas Maguette Diop, n'ait pas de problème, etc. Qu'est-ce que l'État devrait faire aujourd'hui concrètement? Écoutez, moi je crois que la décision qui a été prise aujourd'hui par le tribunal de renvoyer le procès participe à créer ces conditions. On s'est rendu compte aujourd'hui que peut-être le dossier n'était pas suffisamment mis en état et le renvoi a été décidé. Il est clair que, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, ce renvoi n'a été ni à l'initiative de la défense, ni de la partie civile, ni de l'agence judiciaire de l'État. Donc si le 3, il y a une de ces parties qui demande aussi le renvoi pour une raison ou pour une autre, que ça lui soit accordé. C'est ça qui permet d'aller vers un climat serein. C'est-à-dire que toutes les possibilités qui doivent être offertes à la défense, quand la défense estime devoir les saisir, qu'on lui donne la latitude de les saisir. C'est ce qui permet quand même d'amener un climat serein. Et c'est pour cette raison que je dis qu'il ne sert à rien d'y mettre de l'acharnement, de la passion, de la précipitation. Ce n'est que dans ce cas de figure-là qu'on aura vraiment un procès serein. Et c'est tout ce que demandent les Sénégalais. Avant d'en arriver à l'actualité internationale, Émile Ndiaye, cet acharnement dont on parle, il n'est pas de mise pour vous. L'affaire est purement judiciaire. C'est une affaire judiciaire et mon doyen Momar l'a précisé en disant que les charges sont trop lourdes. Parce qu'au début de vos propos, vous avez parlé de loup. Et quand on traite un adversaire de loup, c'est parce que vraiment on en a contre lui. Non, on n'a rien contre eux. C'est juste pour leur faire comprendre qu'ils sont en train d'enfoncer Khalifa Sall. Mais je ne le disais pas par rapport à une appartenance politique, mais c'était par rapport à l'homme Khalifa Sall, qui est entouré de personnes qui devraient en fait l'aider, mais qui sont en train de le mettre dans le gouffre. Pour les charges, ces charges très lourdes, qui sont les fausses factures, qui sont les deniers publics, qui sont des usages de faux, déjà ces charges excluent toute position partisane ou politique. Les associations de malfaiteurs. Ce sont des charges qui n'engagent aucunement une position partisane politique. C'est la justice sénégalaise qui se devrait de faire son devoir. Nous attendons qu'elle le fasse et de manière ordonnée et correcte. C'est ce que nous attendons. Tout à l'heure, mon cher doyen m'a dit que j'avais déjà fait le procès. Mais c'est Khalifa Sall lui-même qui a fait son propre procès. Quand on parle de déballage, Khalifa Sall lui-même a dit qu'il va faire un déballage. Déballage, qu'est-ce que ça signifie en français? Faire du négatif et l'expliquer. Alors Khalifa Sall a fait son propre procès. Dans un second temps, ça c'est le second temps, mais en premier temps, il avait dit qu'il faisait, ou qu'il a fait comme faisaient les autres maires. Moi, je n'ai pas voté Macky Sall pour qu'il fasse comme Wade. J'ai voté Macky Sall pour qu'il change le pays. Alors Khalifa Sall a été voté maire de Dakar pour amener un Dakar nouveau, donner un visage nouveau à Dakar, mais aussi avoir un comportement dans le domaine des finances, à ce que ça soit un Dakar qui resplendit positivement, concrètement, mais pas un Dakar de Mamadou Diop ou Pape Diop ont perdu du temps en quelque sorte. Parce que que faisait Mamadou Diop? Il mettait des fleurs à hauteur de 3 millions et tout le monde disait que Mamadou Diop travaille pour Dakar. Qu'est-ce qu'il a fait après? Ils savent, lui et Pape Diop savent qu'ils ne sont plus en mesure d'être poursuivis par la justice. C'est pour cela qu'ils parlent. Mais s'ils étaient encore justiciables, ils n'auraient pas parlé de cette façon. Que Khalifa Sall sache que lui, il est son propre défenseur avant tout le monde et qu'il parle avec ses avocats, qu'il regarde le droit. Parce que dans ce cas de figure, le droit dit que théoriquement, Khalifa Sall ne devait même pas avoir la légitimité d'avoir l'immunité parlementaire. Parce que dans les deniers publics, on ne peut même pas être éligible. Je vais vous donner un exemple de cas de figure comme Berlusconi. Berlusconi a été dépossédé de sa position de sénateur parce qu'on l'a même jugé étant sénateur ayant l'immunité parlementaire.
les justices du Sénégal, de la France, du monde entier sont en train de changer le cours de la vie parce qu'il y a trop de personnes qui détournent les deniers publics et dans tous les pays du monde. Il faut que cela cesse. Et même sous le président Macky Sall, il y en a. Et qui ne sont pas jugés. Aminata Touré a essayé en 2014 quand Khalifa Sall était avec nous. Vu que vous parlez de position partisane, Aminata Touré a essayé de relancer le débat quand il voulait qu'on change le programme de la justice sous les deniers publics, que les gens soient condamnés à 10 ans de prison. Khalifa Sall n'était pas le cas de figure. On va parler juste après Sen TV Monde. Si c'est prêt, l'actualité internationale, c'est tout de suite. Et nous revenons pour parler de l'affaire Khalifa Sall avec ce procès renvoyé au 3 janvier 2018 en audience spéciale. Momar Seyni Ndiaye, tout à l'heure, on a entendu Émile Ndiaye en parler. Je rappelle qu'il est de la majorité présidentielle. Alors, l'équité devant la justice, ça devrait signifier quoi? Émile dit qu'il n'a pas voté Macky Sall pour qu'il reprenne les mêmes choses qu'Abdoulaye Wade ou Abdou Diouf. Bon, sous Macky Sall aussi, il y a des dossiers pendants et dont les auteurs présumés, en fait, sont encore libres de tout mouvement. Et ça a même été peut-être instruit ou détecté, découvert bien avant l'affaire Khalifa Sall. Oui, c'est évident qu'une justice doit d'abord fonder toutes ses actions sur le principe d'égalité devant la loi, de l'équité. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que même ceux qui sont, sur qui les doigts est pointé à travers l'OFNAC et la CREI, sont quand même supposés innocents jusqu'à ce que le procès soit instruit. Ça, il faut quand même le dire. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a une instruction sur un dossier qu'une personne est forcément coupable. Donc, j'ai l'impression que parfois, il suffit simplement qu'on dise qu'il y a 15 dossiers déjà prêts à la CREI, que c'est des voleurs qu'on laisse à l'air libre comme ça, que des personnes ont été indexées par l'OFNAC et le dossier est sur la table du procureur, qu'automatiquement c'est des gens coupables. Ces personnes aussi ont droit à la présomption d'innocence et tant qu'ils n'ont pas été jugés et condamnés, ils sont présumés innocents. Il faut qu'on arrête de les jeter en pâture aussi, qu'on en fasse aussi des cibles privilégiées au nom du principe de l'égalité devant la loi. Le principe de l'égalité de la loi est très clair. Ce n'est pas parce que quelqu'un a volé. Si vous avez 3 portables, je ne citerai pas les 3 opérateurs, vous avez 3 portables. Un voleur vient vous prendre le portable du premier opérateur. L'autre vient prendre le portable du second opérateur, du deuxième opérateur, et l'autre prend le portable du troisième opérateur. Vous les poursuivez. Vous arrivez à arrêter celui qui vous a volé le portable du premier opérateur. Est-ce que vous allez le lâcher parce que les autres, vous ne les avez pas arrêtés? Non. Vous l'arrêtez et vous poursuivez les autres. Donc le principe de l'égalité, ce n'est pas simplement de dire Khalifa, puisque vous êtes accusé, malgré la présomption d'innocence, on va vous libérer parce qu'on n'a pas réussi à prendre les gens, des personnes qui sont indexées par l'OFNAC et par la CREI. Ce n'est pas ça. Si tant est que Khalifa a fait les fautes dont il est accusé, je ne suis pas... Pour l'instant, le dossier n'est pas encore traité. On ne peut pas quand même simplement dire on le laisse partir parce que simplement on n'a pas réussi à attraper les autres. Je pense qu'apparemment, il doit être maintenu dans les liens de la prévention et maintenant, il doit y avoir une action volontariste pour poursuivre les dossiers qui sont en instance. C'est là où peut-être que le principe de l'égalité doit se jouer. On doit arrêter toute personne qui a pris des libertés avec les deniers publics et de ce point de vue-là, je ne peux pas être d'accord avec l'argument aujourd'hui présenté par les avocats de la défense au nom du principe que l'argent qui aurait été détourné par Khalifa Sall appartient à la mairie. Le procureur a le droit d'autosaisine pour défendre l'intérêt général. Il est là pour voir. Si vous prenez l'argent public qui vient du Trésor au nom de l'unicité de la caisse, vous utilisez cet argent, le procureur peut se constituer et vous demander de rendre compte et probablement demander qu'on instruise une action judiciaire contre vous. Et ça, de ce point de vue-là, il faut que ce soit très clair. Donc, pour répondre à votre question, le principe d'égalité devant la loi, c'est d'abord d'arrêter les malfaiteurs, je ne présume rien sur Khalifa Sall, et de poursuivre ceux qui sont présumés être des malfaiteurs et de dire, et non pas de dire, on libère le malfaiteur parce que tout simplement, on n'a pas réussi à attraper les autres. Et moi, je crois que la dernière fois, Momar Seyni l'a dit vraiment avec les termes qui s'y est. C'est à la justice, à nos magistrats, de ne plus se laisser manipuler par l'autorité politique. On a entendu ici le président Macky Sall parlant
du dossier portant blanchiment, enrichissement illicite, qu'il avait mis le coude sur un certain nombre de dossiers. On l'a vu également faire une curieuse division du travail entre la CREI et l'OFNAC, en disant que la CREI, c'est pour eux, c'est-à-dire les dignitaires de l'ancien régime, l'OFNAC, c'est pour nous. Comme si ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui, mais s'ils présentent des signes de richesse qui sont disproportionnés par rapport à leurs revenus, ne devraient pas être poursuivis devant la CREI. Ça pose problème. Moi, je pense que c'est aux magistrats, très sincèrement, de ne plus se laisser manipuler aussi facilement par l'autorité politique. Et d'ailleurs, ce qui a compliqué l'affaire Khalifa Sall, ce n'est qu'une jurisprudence qui a eu lieu avec Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz était poursuivi pour crime contre un de ses assaillants à la mairie. Il avait été emprisonné pour ce fait-là. Mais comme il est avec la majorité présidentielle, on l'a investi sur les listes, on lui a permis d'être élu député, et une fois élu, on l'a élargi. Et c'est cette jurisprudence-là dont s'est inspiré Khalifa Sall pour, au moment où il jouissait encore de ses droits civiques, de pouvoir se présenter comme candidat. Moi, ce que je crains, c'est que cette affaire Khalifa Sall se termine sans qu'on en tire des leçons. Moi, je pense qu'il y a 2 leçons qu'on devrait tirer de cette affaire. La première leçon, c'est qu'on ne puisse plus permettre à quelqu'un qui est dans un dossier au pénal de pouvoir, en attendant que son jugement soit fait, de pouvoir être éligible à quelque élection que ce soit. Ça, peut-être c'est une disposition qu'on peut mettre. Je ne sais pas, je ne suis pas juriste, mais peut-être c'est une disposition qu'on pourrait mettre, par exemple, dans la procédure populaire. La deuxième chose, c'est qu'on trouve un mécanisme légal, normal, acceptable, permettant au maire de Dakar de pouvoir disposer peut-être de fonds politiques, pourquoi pas? Parce que le maire de Dakar ou le maire d'une certaine ville, ce n'est pas n'importe quel maire. Excusez-moi. Je crois que tant que Khalifa Sall était peut-être en phase avec le pouvoir en place, il pouvait disposer comme il voulait de la caisse d'avance. Et la preuve, les Mamoudou Diop, les Pape Diop, n'ont jamais eu à rendre compte de la gestion de la caisse d'avance parce qu'ils étaient en phase avec les présidents qui étaient en exercice. Je crois qu'il y a à mettre en place un dispositif clair, acceptable pour tous, permettant aux maires de Dakar peut-être et à d'autres maires de certaine taille de faire du social. Réaction d'Emile Ndiaye avant le journal. Tantôt j'ai donné les chiffres pour faire le social. Alors si on doit y ajouter 1,3 milliard, ça pose problème. Parce qu'à partir des résultats, des chiffres que j'ai donnés, on peut voir qu'il y a pratiquement plus de 10 milliards qui sont pour le social. Il faut qu'on arrête de jouer avec la conscience des Sénégalais. Barthélémy Diaz n'est pas dans le même cas de figure judiciaire que Khalifa Sall. Khalifa Sall a été retenu pour deniers publics. Détournement. Il est présumé. Parce que si vous m'avez écouté tantôt, précédemment, j'ai dit que c'est un dossier pendant. Je ne me permettrai jamais d'aller à contre-courant ou de dépasser l'horloge de la justice sénégalaise. Dans ce cas de figure, Barthélémy a été rappelé presque 5 ans après. Tous ces gens que Doyen Momar a cités implicitement, qui ont des problèmes avec la CREI ou avec l'OFNAC, seront dans le même cas de figure que Barthélémy Diaz, en un sens. Ils sont encore dans une situation qui permet à la justice sénégalaise de les appeler, de les rappeler. Si on donne un exemple, il y a des gens qui ont détourné de l'argent ici au Sénégal et qui ont fui le pays. Après un certain nombre d'années, 5 ou 7 ans, ils peuvent retourner tranquillement parce qu'ils ne peuvent plus être poursuivis par la justice. C'est dans ce cas de figure que Barthélémy a été rappelé avant que ce dossier ne soit clos. Mais Barthélémy n'a jamais été appelé parce qu'il est allé dans un autre camp. Et ironie du sort, il a été libéré. Donc ce n'est pas un problème de camp ou de position partisane. Pour revenir au juge Maguette Diop, le juge Maguette Diop est plus proche de sa propre conscience que du président Macky Sall. Il faut que les Sénégalais aussi soient proches de leur conscience, qu'ils disent la vérité, qu'ils disent des choses dont ils sont certaines. Je ne veux pas que la personne parle mal ou ait une position partisane par rapport à une situation qui n'est pas encore élucidée. Le juge Maguette Diop a été choisi pour ce dossier, laissons-lui faire son travail. Si Khalifa était... je vais revenir sur une chose, que Khalifa sache que s'il est coupable, parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a la présomption d'innocence,
même s'il a dit qu'il fera un déballage. Et je profite de cette occasion pour dire à Khalifa et à ses amis qu'ils sachent que ce déballage doit être un déballage avec des écrits, avec des signatures de toute personne ayant reçu l'argent, sachant que cet argent venait de la caisse d'avance. Il faut que ça soit très clair. Moi, je ne peux pas me permettre... Vous serez à l'aise si Khalifa Sall disait au tribunal qu'Emin Ndiaye, j'ai eu à lui donner 2 millions à la veille de la fête de Pâques? Je serais à l'aise si Khalifa Sall me sorte une feuille où il est écrit « J'ai donné à M. Emin Ndiaye 2 millions de francs prélevés de la caisse d'avance ». Là, je serais à l'aise parce que je serais à l'aise parce que je sais que cet argent que m'a donné Khalifa Sall, il a tiré des fonds de la caisse d'avance. Et je serai le premier à aller le rejoindre là où il est. Parce que ce n'est pas un lieu propice pour Khalifa Sall, ni qui que ce soit. Il faut que les gens sachent que la justice, elle est équitable. M. Khalifa Sall, je pense que la justice dit que M. Khalifa Sall a péché et est en train d'attendre que Khalifa Sall apporte des preuves pour proposer, pour faire comprendre aux Sénégalais qu'il n'a pas péché, qu'il n'a pas touché cet argent ou qu'il l'a utilisé de manière licite. Et ce sera très difficile parce qu'il a dit lui-même qu'il a fait ce que les autres faisaient. Et ce que les autres faisaient, ce n'est pas du bien, ce n'est pas du bon. Alors, Momar Seyni, juste avant le journal, Momar Diong plutôt, vous pensez que Khalifa Sall est très mal défendu? La stratégie de défense, la ligne de défense de ses avocats n'est pas de la meilleure. Écoutez, on ne peut pas dire d'emblée, étant entendu que le procès ne s'est pas encore déroulé, qu'il est très mal défendu. Il y a des arguments qui avaient été balancés ici ou là. Je crois qu'on n'était pas dans le cadre de la plaidoirie. Peut-être que ils vont essayer de trouver des moyens de défense permettant de sortir d'affaire leur client. Mais ça, on le saura avec le déroulé du procès. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Nous allons vous retrouver à 20h, juste après la grande édition du soir présentée par Evelyne Mandjouba et Nene Achaba. Et nous revenons sur ce plateau de l'essentiel. Merci à Evelyne Mandjouba et Nene Achaba pour la grande édition du soir. Nous parlons du procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, avec Momar Seyni Ndiaye, Momar Diong et Emin Ndiaye de la majorité présidentielle. Alors, Momar Seyni Ndiaye, Khalifa Sall, il est face à un dilemme. Est-ce qu'il devra faire son déballage, parler, se défendre, se taire? La situation est quand même difficile pour lui, parce que depuis lors, on ne l'entend pas. Il n'est jamais bon de faire un déballage. Je pense qu'il doit se trouver les moyens de défense les plus appropriés. Et pour cela, il a des avocats qui, à mon avis, connaissent parfaitement ce dossier. Alors, Momar Diong, quelle ligne de défense pour Khalifa? Le déballage, se taire, dire ce qu'il faut, une réponse politique à la barre. Comment devrait-il se comporter? Écoutez, moi je crois qu'il y a une chose que l'on perd de vue souvent dans cette affaire. C'est que Khalifa est avec 7 co-inculpés dans cette affaire. Khalifa, pour des raisons politiques, pourrait lui choisir de ne pas déballer, de ne pas donner des noms, comme il s'y est toujours refusé. Mais on ne peut pas peut-être empêcher à certains de ses co-inculpés, pour se tirer d'affaire, de dire un certain nombre de noms. Ça, parce qu'on est dans un type de procès où, et c'est de bonne guerre, les partis adverses feront feu de tout bois pour se tirer d'affaire. Et c'est clair qu'un procès comme ça, on ne peut jamais prévenir la tournure que ça peut prendre. Parce qu'il faut laisser le procès se dérouler, et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra savoir quelle est la tournure que ça prendra. Mais il est évident que ce procès-là risque d'être rédhibitoire pour la carrière politique de Khalifa Sall s'il est avéré qu'il est coupable des faits dont il est accusé. Ou bien s'il ne parvient pas à faire les preuves de sa non-culpabilité. Parce que dans ce type de procès, à relance politique, j'ai l'habitude de le dire, ce que retient l'opinion sur le protagoniste, le principal protagoniste, est aussi important que même la décision qui sera rendue par le tribunal. Ça peut être une peine privative de liberté, etc. Mais ce que pense l'opinion est fondamental parce que ça peut miner la carrière politique d'un homme qui a une ambition.
Émile, vous n'avez pas peur de cette bataille médiatique, cette bataille de l'opinion, si on en arrive à ce déballage, si Khalifa Sall utilise donc la barre comme une tribune pour pouvoir se défendre et dire ce que les Sénégalais attendent véritablement de lui. Savoir le fond de cette caisse-là, c'est quoi? Qui en a bénéficié, surtout du camp du pouvoir? Il ne peut pas y avoir de peur. Si certaines personnes, même au niveau de la mouvance présidentielle, ont eu à bénéficier de ces fonds de la caisse d'avance, qu'ils sachent que, et sachant qu'ils ont utilisé l'argent de la caisse d'avance, ils seront pratiquement au même pied d'égalité que Khalifa Sall. Mais dans un autre sens, si Khalifa Sall donne de l'argent à des gens sans pour autant expliquer la provenance de cet argent, ce déballage sera nul et non avenu. Je profite de l'occasion pour dire que, connaissant le président Macky Sall, l'homme et la bonté de son cœur, je sais qu'il a pardonné à la mère de Khalifa Sall tous ses propos utilisés à cause d'un journaliste, peut-être par accident de l'histoire, qui a profité d'une situation d'une mère de famille dans la tristesse et la compassion de son fils qui est encore en prison. Alors, Momar Seyni, les impacts au niveau du Parti socialiste, parce que ça, on en parle très très peu. Ousmane Tanor Dieng, aujourd'hui, les partisans de Khalifa ont vraiment tiré à boulet rouge sur le patron du Parti socialiste. Comment ça devrait se traduire, ces impacts-là? Maintenant, cette affaire dépasse le Parti socialiste. De toute façon, le Parti socialiste est quand même extrêmement affecté par cette situation-là. Il faut dire qu'il n'est pas rare de trouver dans l'histoire de ce parti des situations aussi difficiles. Quand vous avez certains de vos camarades qui sont aujourd'hui en prison, dont la carrière politique est extrêmement menacée, je ne peux pas imaginer un seul instant que ce soit la grande joie au sein du Parti socialiste. Évidemment, beaucoup d'erreurs ont été commises au sein du Parti socialiste, par Khalifa lui-même probablement, peut-être sans doute aussi par absence de démocratie interne au niveau du Parti socialiste. Quand il y a des choses de cette nature qui se passent, évidemment, le parti va le payer cash. Le problème maintenant, c'est qu'entre Khalifa Sall et le Parti socialiste, le divorce est prononcé. D'ailleurs, je ne sais même pas de quel parti socialiste on parle, parce que nous avons entendu dans les radios Barthélémy Diaz prendre l'initiative, parce que lui-même il est candidat au poste de secrétaire général de son parti socialiste. Ils vont organiser une grande réunion, excusez-moi cette publicité, à Kaolack pour commencer la vente des cartes. Ça veut dire qu'il y a un tournant qui est déjà pris dans le Parti socialiste. On va probablement arriver à des situations où la justice devra trancher, comme ce fut le cas entre les deux Andi Diouf. Maintenant, il est évident que pour l'instant, quand même, c'est le groupe de Tanor Dieng qui a la légitimité du parti. Ils ont les papiers, ils ont le siège, ils ont les statuts, ils ont le récépissé. Quelle sera la légitimité de Barthélémy Diaz? Puisque de toute façon, si Khalifa est condamné à la hauteur, malheureusement, que l'on craint pour lui, il risque de perdre tous ses droits civiques et politiques. Et si on va plus loin, il pourrait même faire l'objet d'une déchéance de son statut de député et du maire. Selon le code, selon la loi sur la décentralisation, il peut effectivement être déchu en tant que maire s'il est lourdement condamné. Ce qui veut dire aujourd'hui que c'est un autre tournant. Si ce n'est pas Khalifa Sall qui va diriger cette aile du Parti socialiste, qui va la diriger? Est-ce que c'est Barthélémy Diaz? Et qui sera le prochain candidat du Parti socialiste? Et de quel Parti socialiste on ne dira plus favorable à Khalifa si malheureusement il est condamné? Évidemment, pour le Parti socialiste, les choses sont extrêmement sombres. C'est des jours sombres qui se présentent vraiment pour ce parti. Et malheureusement, pour avoir longtemps tergiversé, pour avoir longtemps attendu avant de trouver d'une façon définitive le règlement de cette solution, ce parti va en payer les prix. Khalifa aurait dû prendre la responsabilité de partir, créer son parti, créer les conditions de son autonomie et partir comme Malick Gakou l'a fait au niveau de l'AFP. De dire, écoutez, moi je sens que j'ai la légitimité, je vais créer mon propre parti, je prends mon destin en main. Ousmane Tanor Dieng et ses instances auraient pu peut-être avoir l'occasion, se donner l'opportunité de renvoyer ces irrédentistes du Parti socialiste. Il n'a pas voulu casser le parti, donc je pense que c'est une faute qui est commune aux deux partis et on aurait malheureusement pu éviter cette situation. Voilà pour le Parti socialiste. Nous y reviendrons dans un court instant, juste le temps du tout en image sport. Merci à Pape Chersila pour ce tout en image sport. Alors, Émile Ndiaye, vous, de la majorité présidentielle, vous souhaitez avoir ce Parti socialiste rabougri, divisé comme allié?
Parce que Khalifa emportera au coup sûr une bonne frange du PS quand même. S'il n'est pas condamné, évidemment, hein? Il faut bien le préciser. Écoutez, monsieur, nous sommes avec le Parti Socialiste comme alliés dans Benno Bokk Yakaar. Et je profite de l'occasion pour saluer tous nos alliés, que ce soit de l'AFP comme des autres partis de Macky 2012. Le cas du Parti Socialiste est un cas extrêmement grave, pour ne pas dire dangereux, de s'embourber dedans. Parce qu'en 2014, quand Aïssatou Tall Sall a voulu que le Parti Socialiste change de visage, c'est ce M. Khalifa Sall qui a contourné tout le processus pour qu'Aïssatou Tall Sall ne devienne pas la deuxième personne forte du Parti Socialiste. Aïssatou Tall Sall est allé faire son mouvement. Si Khalifa Sall pense qu'il n'est pas dans la même fréquence d'onde que les gens du Parti Socialiste, il peut tout bonnement créer son parti. Il sait ou il pense qu'il a du poids politique. C'était la chose la plus facile et la plus simple. Mais au niveau du Parti Socialiste, nous, comme alliés, nous ne devons pas voir ce qu'il y a dans la maison socialiste. Nous sommes avec le Parti Socialiste pour 2019, comme l'a dit Tanor, M. Ousmane Tanor Dieng. Il est encore dans Benno Bokk Yakaar. Et tout ce que je demanderai à ces gens, à ces fidèles de M. Ousmane Tanor Dieng, de savoir qu'il faut faire un bouclier autour du président Macky Sall, qui est le premier homme de Benno Bokk Yakaar. Et je profite de l'occasion pour dire qu'il y a certains khalifistes, entre guillemets, comme tel que Bamba Fall, qui sont en train de défendre Khalifa Sall, ok, mais ils sont aussi en train de se défendre indirectement. Parce que l'IGE travaille pour le Sénégal. L'IGE travaille pour toutes les mairies. L'IGE travaille pour la transparence du Sénégal. Mon problème avec vous, c'est qu'à chaque fois que vous parlez de ces organes de contrôle, vous ne donnez pas la suite. Quand on épingle quelqu'un, en tout cas dans les textes, au niveau des rapports, et que la personne ne soit pas poursuivie ou au moins inquiétée, vous, ça ne vous dérange pas tant que la personne est de votre bord. Non, moi, c'est ça qui me dérange chez vous. Je vous ai dit précédemment que toute personne ayant utilisé illégalement les deniers publics ou l'argent de l'État doit être poursuivi. Non, mais vous citez Bamba Fall qui n'est pas là. Au moins, il n'y a pas encore un rapport sur Bamba Fall. Mais il y a des rapports sur des personnes de votre bord et qui sont là, libres comme l'air. Parce que ces personnes, comme vous dites, ne sont pas en train d'essayer de créer du buzz. Ces personnes sont en train d'attendre que la justice se saisisse de leur dossier pour les rappeler. Parce qu'il y a des personnes qui ont été interpellées, elles ont apporté des preuves. Ce n'est pas la même chose avec le cas Khalifa Sall qui a dit précédemment qu'il n'aurait même pas à ouvrir la bouche devant le juge. Ce sont des cas de figure différents. Alors, Momar, le Parti Socialiste, allié de Macky Sall, un Parti Socialiste plutôt rabougri, qui va vers une division. Apparemment, Macky Sall n'a que des alliés divisés. Et moi, comme l'a dit Momar Seyni, d'ailleurs, à des termes qu'il faut, je crois que le Parti Socialiste ne pourra pas sortir indemne de cette situation. Il reste juste à savoir jusqu'à quel niveau le parti sera impacté par ce qui est en train de se passer. Je rappelle souvent que il y a eu des précédents qui se sont conclus par le départ des protagonistes du Parti Socialiste. Il y a Abdoulaye Makhtar Diop, il y a Souti Touré, etc., Robert Sagna, etc. Et ça n'avait pas atteint cette proportion-là où on a vu le responsable en prison. Donc c'est clair que cette affaire-là, le Parti Socialiste n'en sortira pas indemne. Maintenant, il est clair que Ousmane Tanor Dieng tient l'appareil du parti. Est-ce que la base sera très largement avec Khalifa Sall? C'est ce qui reste peut-être à savoir. Parce qu'ils peuvent se prévaloir de ça, sans que ça ne soit également le cas. Mais ce qui est clair, c'est que comme ils ont l'habitude de le dire, eux, les gens de Khalifa, il y a une troïka, pense-t-il, qui tient le parti, constituée d'Ousmane Tanor Dieng, d'Aminata Mbengue Ndiaye et de Serigne Mbaye Thiam. Mais est-ce que c'est uniquement ça, le camp de Tanor? Est-ce que le camp de Tanor n'a pas eu des tentacules également à la base? Ça reste à prouver. On ne le saura que quand la rupture sera consommée et qu'on verra ce qui restera du Parti Socialiste, tendance Ousmane Tanor Dieng. Moi, c'est une toute dernière question, plutôt transversale. Quel avenir finalement politique pour Khalifa Sall? Bien, mais l'avenir politique de Khalifa Sall dépendra du procès et de l'équité avec laquelle ce procès sera tenu. Nous espérons effectivement qu'il y aura beaucoup d'équité et qu'il sera jugé sur la base des éléments du dossier avérés. Pour le reste maintenant, s'il est condamné au-delà
de ce qu'on peut espérer. Malheureusement pour lui, il risque de perdre ses droits civiques et politiques. On peut engager une procédure d'échéance contre lui pour lui enlever le statut de député et probablement utiliser des dispositions de la loi sur la décentralisation pour lui enlever son poste de maire et mettre sa mairie en délégation. Dans des conditions de cette nature, son avenir politique est compromis tant que le pouvoir, un autre président ne viendra pas et lui accorder éventuellement, pas une grâce cette fois-ci, mais demander une loi d'amnistie pour qu'on puisse effacer tout ça, tout ce passif politique et juridique et éventuellement lui donner la quintessence ou la complétitude de ses droits pour qu'il redevienne un citoyen normal jouissant de tous ses droits. On ne peut pas, moi je ne suis pas là à lire dans les oracles pour dire ce que Khalifa sera demain, mais je crains beaucoup, malheureusement, au rythme où vont les choses, qu'on aille directement vers une condamnation. Je le dis avec beaucoup de pincement au cœur parce que véritablement c'est un homme de valeur aussi quelque part. C'est un homme politique qui a cheminé très longuement dans notre écosystème politique et qui a servi son pays à divers postes de responsabilité. Il est présumé être innocent. Ceux qui le connaissent aussi disent qu'il est honnête. Je ne peux pas ne pas relayer aussi ce que j'entends à gauche et à droite dire de lui. Maintenant, dans la gestion des deniers publics, on peut prendre des écarts sans le faire, sans penser ce qui pourrait vous arriver éventuellement pour mesurer. Il y a un contexte politique aussi qui fait que les choses dépassent le cadre d'un simple procès à caractère judiciaire. Ça, il faut être aveugle pour ne pas le reconnaître. Il y a des enjeux éminemment politiques. Aujourd'hui, effectivement, si Khalifa perd tous ses droits civiques et politiques, s'il est engagé contre lui des procédures d'échéance de ses responsabilités, c'est extrêmement grave parce que, quoi qu'on dise, c'est quand même une valeur sûre pour la politique sénégalaise. Et que malheureusement, on se passerait d'un homme qui a quand même une longue expérience et probablement qui a de la compétence politique. Le président Macky Sall face à un candidat en exil et un candidat en prison, extraordinaire scénario qui se dessine de plus en plus au Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci à Émile Ndiaye, je rappelle qu'il est de la majorité présidentielle, Momar Diong et Momar Seyni Ndiaye, des consultants de la Sen TV. Aujourd'hui, nous parlions de l'affaire Khalifa Sall. L'information vous revient à 20h30 avec Ndeye Khadi Thiamtal et Mohamedou Massour Diop. Merci de nous suivre sur actunet.net et sur Zik FM 89.7. On vous retrouve demain pour le round-up de l'actualité de la semaine. Excellente fin de soirée en notre compagnie. Bonsoir. Sen TV, bienvenue chez